clear you hear this voice. Come you wanna funk? So I got some due to the fact that it's like attack. The wise attack the jack with the dub straight. The strong lyric to funky drama, 1990 snap, summer blase, blase. Alors ça fait plaisir de parler de sa génération, ses débuts. Voilà, et moi j'ai une culture vraiment française aussi, où là on assume tout ce qu'on a fait par le passé, et tant qu'on n'est pas à la Fleury-Mérogis. Alors, on est des intellectuels, on a essayé de bousculer les codes qui n'étaient forcément pas prédestinés à nous. On a fait de bonnes études, on est des bons journalistes, des brillants. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me cacher en disant, en niant ce qui a fait ma culture, le hip-hop. En 90, j'étais déjà l'un des meilleurs rappeurs de la ville. De Douala, oui. Le truc était simple. Moi, j'avais un oncle aux États-Unis qui envoyait des grosses cassettes là où il y avait le texte. Et ma force, c'était le texte, parce que moi, j'apprenais. Et on faisait les concours scolaires à Bonadouma, cinéma Bonapriso. Et tous les week-ends, il y avait du bon flow. Et que même Pascal Pierre était le meilleur danseur de breakdance meuf à Douala. Ça c'est une info. Mais oui. Et il dansait pour moi dans mon groupe. Et il a eu le meilleur prix à la maison du parti de Bonanjo. Ouais, 85, 6, 7. Donc c'est notre culture urbaine. On est les premiers de la génération vraiment urbaine qui a touché le hip-hop dès le début. Alors on ne fait que restituer aux jeunes. Aujourd'hui on a un peu la plume qui va avec, la notoriété, la voix. Ne nous demandez pas d'avoir le flow de Cotal, encore que. Mais bon, on peut aussi déjà poser pour que le message passe. Donc je ne réunis pas du tout, je reste le même rappeur, encore que moi, dans tout mon apriso et à Douala. Dès que vous disiez MC Dowers, ça convient Dieu. Après High School, après High School Master, après Master tout court. Donc vous voyez qu'on a fait le chemin, les gars. Hein? Ben oui, moi je te chantais du Kool Moody. T'as connu Kool Moody? Oh non, mais c'est les dinosaures du rap aux États-Unis. Kool Moody, c'est 83-84. C'était le premier grand. 83, t'avais 10 ans. Mais voilà. Non, mais nous, on a eu ces cassettes en 87. Et en 87, j'étais en 5e. Donc, j'ai eu le BPC à 14 ans, en 90. 14-15 ans, je suis entré en seconde. Bac, licence, maîtrise, DEA, voilà. Sans tricher. Donc, aujourd'hui, je peux rapper. Je dois rien à personne. Donc voilà le parcours. Et donc, si tu veux, je te fais un truc. Hein. Snap, t'as connu? I Got a Power? Si. Mais vous étiez tout petit aussi. En 90, nous on a 15 ans. Moi j'ai 15 ans. Et je maîtrise à la perfection tout le texte de Snap. Blasé, Blasé était son plus dur texte. Moi je connais plutôt Black Box. Ouais, Black Box, c'était vraiment pas du Blasé, long, clear, you hear his voice. Come you wanna funk, so I got some due to the fact that all the slack, the jack attack the wise with the dub straight. Due to snake, or strong my lyric to funky drama, 1990, snap, summer, blasé, blasé. Ah ben, et à Douala, j'étais le meilleur. J'ai eu un prix pour ce truc-là. One, two, microphone check. C'est juste les quelques musiques qui viennent. Écoute ça. One, two, microphone check. Bring your nose in and break your neck in two. Or maybe the tripod, go to the neck. Ah purée. Je me rappelle, 15 ans, ça fait 21 ans. Voilà. Et à Douala, moi, j'avais déjà eu l'avantage énorme, comme je me dis, d'avoir bûché. J'avais mon texte clair et net. Tous les gars venaient défiler chez moi à Bonaprisois pour avoir une bribe de trucs. Parce qu'avant, on mimait. Et moi, j'ai compris, non, il faut l'harmonie. Alors, Ice, c'est le premier à avoir rappé en Douala. Donc, il avait formé un groupe
sous mon impulsion, hein, c'est pas pompeux. Impulsion d'MC Solar. Voilà. MC Dowers. Non, mais j'étais déjà Martial, Master Martial. Moi, j'étais déjà à la radio. Donc, je leur dis, on forme un groupe et on va commencer à se produire. C'est comme ça qu'ils montent un groupe à Iséquois avec les jeunes talentueux d'Aido. Une belle fille qui a une grosse voix à l'époque, Sini Love. Et Dipanda faisait aussi les chœurs, Charlotte. Et le jeune Aoussa Drums a commencé dans le groupe d'Aïséquois. Première caisse claire, Aoussa. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on... Et puis, tu as des gars comme Benjo Pondi qui faisaient déjà leur truc. Et Pondi était au lycée technique à l'époque. Donc, c'est au lycée technique qu'il s'est affirmé. C'est lui, Benjo Pondi. Ouais. Et voilà un peu l'émergence du truc ici. Et le lycée technique faisait une kermesse, une grande foire chaque année. Et c'est là qu'on se retrouvait puisqu'on montait une radio. Il y avait une radio scolaire qu'on montait, une FM qu'on montait pour la kermesse. Et c'est comme ça que j'étais le patron de la radio. Et j'ai compris l'utilité de passer au micro d'abord. Et j'ai commencé, moi, à encadrer les rappeurs. Voilà. Donc je reste rappeur. Beaucoup de gens se posent la question quand ils entendent Martial Kofi en train de lâcher son flow, mais ils ont attends, Martial Kofi, c'est un journaliste. Il est devenu musicien. Il est journaliste, c'est un flow, justement. Ben oui, au Cameroun, il y a déjà ça. Il y a ce qu'on appelle le journaliste de cloisonnement. Ça n'existe nulle part qu'au Cameroun. Donc, le journalisme, c'est, enfin, comme tous les mots en isme, hein, tout ça, c'est l'art qui prime sur l'intelligence aussi. Mais comme l'art a une liaison adultérine avec le talent et l'intelligence, ça se groupe. Au final, quand vous regardez dans les grands médias du monde, on est d'abord finalement artiste, ou on est très bon journaliste, et puis finalement, parce qu'on a des talents d'artiste, d'animateur, tout ça, qui fait que c'est la culture générale qui prime. Moi, je suis un spécialiste des questions politiques. Je suis diplômé de sciences politiques purées. Je ne vais pas vous le dire 1000 fois, 1 milliard de fois aussi. Mais mon kiff, à la base, c'est aussi la musique, la culture, l'impressionnisme, le dadaïsme, la poésie, voilà. Et puis après arrive la danse, le flow et le texte. Et je suis un amoureux des belles lettres. J'ai fait en option la LINA, littérature négro-africaine. Et en plus, tout ça t'amène concomitamment à vouloir t'épanouir. Sauf au Cameroun, quand on dit qu'on est journaliste sportif, c'est-à-dire on est handicapé, quoi. Et dans les pays qui se respectent, c'est un métier un peu passerelle. Moi, j'étais très flatté d'aller monter sur scène, de voir les Patrick Sébastien monter sur scène. J'ai vu les Michel Drucker faire du théâtre, Ruquier, parce que soyons humbles, on ne fait que commencer ce métier qu'ont commencé ceux qui le font mieux que nous. Donc moi, je suis allé à l'école du savoir de l'apprentissage, de l'exigence aussi. Laurent Ruquier, quand il n'est pas à la radio, il monte ses pièces de théâtre. Soit il les joue, soit on les fait jouer. Tapie a été ministre en France, président de club, rappeur avec Don Gynéco pour l'occasion. Et puis c'est le commissaire Valence pour la télévision. Il joue au théâtre. Son fils est journaliste, animateur, chanteur. Julien Lepers est un enseignant à la base et aujourd'hui homme de théâtre. Il a sa troupe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et Martial, c'est une option. J'ai choisi, vu l'amorosité ambiante, de rester uniquement ce que je suis, non rien du tout. Quelqu'un d'essentiellement culturel, de curieux, de libre. Je vais vers des opinions et d'autres intelligences. Quand je rencontre Franck Fotso, c'est pour qu'il me donne, mais que je lui donne aussi, qu'on se partage des idées. Et j'aimerais que les Camerounais travaillent dans cet esprit, c'est-à-dire joint venture. On n'est jamais aussi calé que quand on est ensemble, et aussi buté que quand on croit être seul ou meilleur. Un journaliste
déjà par essence. Question que j'ai répondu à l'Estique encore il y a 2 semaines. Un journaliste, c'est celui qui surfe un peu sur toutes les... Vous arrivez dans une rédaction, on vous dit « Ah, le présentateur n'est pas là ». Vous présentez. On vous donne le texte ou le prompteur, vous devenez présentateur du journal. Guillaume Durand, 25 ans présentateur du journal en France, aujourd'hui il fait rien que de la culture. Mais à 1 mois, à 12 mois des élections présidentielles en France, on lui dit « Non, Guillaume, tu reprends sur le chemin des présidentielles ». Donc il a fermé les bouquins, la culture, pour redorer son costume de journaliste politique. S'il y a un accident dans la rue, là, tout à l'heure en descendant, je ne vais pas traverser en disant « Non, moi je suis un journaliste culturel, je vais faire mon travail ». Donc voilà, ceux qui font les barrières dans ce métier doivent aller faire autre chose parce que ce n'est pas leur métier. Et c'est pour ça que, voilà, ça va les garçons.